Chers compatriotes, bonjour. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit que vous allez suivre notre lecture du nzoïsme. Aujourd'hui, nous allons vous lire un article intitulé « Programme accusatoire sur le poule », publié le 26 septembre 2017. L'histoire est assez éloquente. Pour ne plus s'attarder sur les pseudo-accusations souvent portées à la région du Poule, regardons devant. Il y a certainement des traîtres chez nous, d'où la nécessité de faire un ménage avant tout au Poule. Il est temps de lancer l'offensive intellectuelle et conceptuelle contre la propagande accusatoire et générique sur la mort de Marien Ngouabi, sur la participation de la France dans l'extermination des Congo-Lari. Le Poule n'a jamais eu à diriger les instances du Congo. Il est considéré comme foyer de résistance simplement parce que l'histoire d'un peuple, c'est sa terre et le peuple Congo-Lari l'a démontré face aux colons français, ce qui continue à lui attirer toutes les malédictions du monde. Les foudres des valets locaux de l'impérialisme français. L'analyse de ces causes fera de telle sorte que chacun de nous comprenne pourquoi le Congo-Lari est devenu la victime de toutes les machinations politiques au Congo. Hormis cela, le Congo-Lari vit, entend, parle, subit et comprend certaines choses. Il est impérieux et de bonne loi que les citoyens congolais courageux, engagés avec une épaisse carapace d'hommes prêts à tout, disponibles, responsables, avertis, sensés, ayant une expérience et des convictions, puissent se lever et faire preuve d'un sursaut patriotique, au lieu de demeurer bavards, prétentieux, sans courage, comme des tortues à double carapace. Nonobstant l'excès de la tragicomédie à laquelle le citoyen congolais continue à assister passivement sans aucune révolte, la réalité de la vie dans un Congo déchiré par un tribalisme d'État, la persécution des Congo-Lari, l'affaiblissement de la région du Poule, soutenu par le dépeuplement croissant du fait de la traque du révérend pasteur Ntumi, qui continue à se cacher dans un buisson, toujours au Poule, par des militaires s'exprimant uniquement en lingala, au vu et su de tout le monde devant l'impuissance des entités ethniques. Il ne serait pas du tout tribaliste ou anti-républicain de se souvenir que le 31/07/1968 fut l'arrivée au pouvoir des destructeurs à l'acharnement effréné de l'organisation administrative et politique du Congo, appliquant un capitalisme d'État à connotation rouge sous la houlette du commandant Marien Ngouabi. Il faudrait que nous ayons le courage de dire les choses comme elles sont. Ce n'est pas du régionalisme, apporter de la lumière là où l'obscurantisme a gagné du terrain, c'est plutôt faire du social bénévolement. Comment réussir une solution pacifique à la situation actuelle? La situation est très grave.
un mauvais diagnostic ne nous sortira pas dans cette situation qui risque de se reproduire. La précipitation d'un dialogue du pôle sans prélude avec ses ressortissants n'est qu'une raison de cacher ce qui est enfoui au pôle, qui nous mènera à confondre le malvoyant et l'aveugle. Sur la problématique du comment le pôle peut-il vivre dans le Congo, quelle est l'attitude des autres Congos? Pourquoi le Congo-Lari est-il la seule cible de tout ce qui se passe, sachant que l'enjeu économique du Congo, c'est le pétrole. Ce pétrole ne se trouve pas au pôle. Mais pourquoi le pôle paye le lourd tribut pour les intérêts extérieurs et intérieurs? En conclusion, le dialogue au grand débat du pôle est différent du dialogue national inclusif. Armand Mondiono, Boutelezi, le Vindoumouneur, Montunzo Congo. Lève-toi, patrie courageuse, toi qui as ta journée glorieuse, saisis et porte le drapeau, pour le monde libre et nouveau, qui ne jamais ne veillera, qui personne ne faillira. Nous avons brisé nos chaînes, C'était la lecture d'une zoïste. À la prochaine.